Salut les héroïnes. Alors aujourd'hui je vous ai sorti mon plus beau t-shirt de la Miss Parfaite, 20 sur 20, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler perfectionnisme. Est-ce que c'est une force ou un handicap pour la femme surdouée? On m'a dit plusieurs fois dans ma vie, Madame Parfaite, Miss Parfaite. Encore pas plus tard que la semaine dernière, mon acupuncteur me disait, Madame Larive, 6 sur 6, oui, parce qu'on note sur 6 en Suisse. Ce n'est pas nécessaire. Arrêtons d'être parfaite. Vous avez fait de votre mieux dans tous les domaines de votre vie, donc il est peut-être temps de baisser un petit peu vos standards. Et là, dans ma tête, ça fait quoi? Baisser mes standards? Bref. Encore un autre exemple, quand je fais des vidéos, je scripte toujours mes vidéos parce que je suis toujours à la recherche d'exhaustivité dans toutes les sources d'informations que je veux vous amener et je peux vous dire que ça me coûte, mais je me soigne. Beaucoup de femmes au potentiel et hypersensibles sont de vrais perfectionnistes, avec une soif d'absolu, toujours à la recherche du vrai, du beau, du mieux, plus sensible au défi de se dépasser elles-mêmes qu'aux récompenses que peut leur apporter la société normée, c'est-à-dire argent, statut social. Ce perfectionnisme vient avec une exigence et des standards élevés envers elles-mêmes et donc à l'égard des autres, avec pour les THPI une remise en question des standards eux-mêmes. Et donc ce perfectionnisme peut devenir gênant si c'est toujours l'idée d'atteindre quelque chose de complètement irréaliste qui peut entraîner une insatisfaction chronique, ou ça peut devenir complètement intransigeant ou impossible à suivre si ça veut dire en permanence avoir des attentes vraiment exceptionnelles par rapport aux autres. Bref, pour la femme surdouée, le challenge c'est toujours d'osciller entre les deux faces d'une même pièce, avoir les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts au niveau du perfectionnisme. Le perfectionnisme est un atout définitivement lorsque c'est un moteur d'excellence, mais ça peut devenir un vrai handicap lorsque cela mène à la procrastination ultime, c'est-à-dire la paralysie. Et puis lorsqu'elle est vraiment mêlée de manière intrinsèque avec son ami, le contrôle surpuissant, eh bien elle peut mener pour des jeunes adolescentes surdouées à de l'anorexie mentale et ça peut devenir une vraie prison pour la personne. Si tu te reconnais dans le portrait de la Miss Parfaite que je vais te donner dans cette vidéo, n'hésite pas à rester jusqu'au bout parce que je vais te donner quelques pistes pour ne pas tomber dans un perfectionnisme mortifère. Je m'appelle Sandrine Larive et je suis une mentor atypique pour femmes leaders atypiques. Ma mission, c'est de t'accompagner pour dépasser ce que tu penses être des défauts, en faire des forces hors normes pour devenir une leader atypique incarnée dans toutes tes singularités. Pour ce faire, j'ai créé donc un mentoring VIP pour les Very Important Potential comme toi. Va voir le détail en description sous la vidéo. Ce mentoring est sur mesure pendant 6 mois et je te propose de candidater parce que moi, mon intérêt, c'est que ça fonctionne pour toi et que ça matche aussi pour moi. Donc, j'organise des candidatures, je prends quelques personnes par mois et je t'invite à aller regarder tout ça en lien sous la vidéo. Tu sais qu'en tant que femme au potentiel, multipotentiel, hypersensible, on est multiple à l'intérieur et qu'on peut avoir des voix saboteuses internes. Miss Parfaite, c'est une des Miss saboteuses que j'ai identifiées dans l'e-book que je vais te donner si tu travailles avec moi. Miss Parfaite, elle se conjugue au plus que parfait. C'est la femme qui a toujours 20 sur 20 alors qu'elle n'est plus forcément sur les bancs d'école. Elle a ce qu'on appelle le syndrome de la bonne élève. C'est typiquement la femme qui a un des drivers internes dont je te parlais dans une précédente vidéo, ce driver qui s'appelle « Sois parfaite ». Et souvent, elle a entendu dans son enfance de la part d'un de ses parents des phrases telles que « t'as eu 18 sur 20, mais en fait, tu pourrais faire mieux ». Tu n'as eu que une mention bien au bac, tu aurais pu avoir mention très bien. Miss Parfaite a développé son comportement d'ultra-perfectionnisme par survie au départ pour faire taire sa voix autocritique et le jugement des autres si elle fait ce qu'il faut
eh bien, elle va pouvoir être au-dessus de tout conflit et de tout reproche de la part des autres. À l'âge adulte, Miss Parfaite va continuer. Elle écrit des mails parfaits qu'elle relit 10 000 fois en veillant à ce qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe. D'ailleurs, elle déteste les fautes d'orthographe et est très attachée à la précision des mots. Si elle est entrepreneur, Miss Parfaite ne lancera son site internet que s'il est parfait au niveau du positionnement, de l'esthétique et du contenu, de sorte qu'elle rate à chaque fois une occasion de se perfectionner. Si elle est artiste écrivain en herbe, Miss Parfaite voudra toucher du bout des doigts la sensation des plus grands écrivains en faisant œuvre. Oscillant entre emballement et impuissance, tantôt dans des phases où elle va se donner corps et âme pour faire dévotion totale à la cohérence et à l'entièreté de son engagement d'écriture, et d'autres phases où, au contraire, elle va être paralysée par la page blanche, par peur de ne pas atteindre son idéal de perfection. Miss Parfaite est souvent travaillomane, elle travaille tard le soir après avoir couché ses enfants et elle a du mal à décrocher en vacances. Non, j'ai juste regardé un mail. Miss Parfaite peut avoir un petit côté maniaque aussi à la maison, elle aime bien quand c'est bien rangé et elle s'entend souvent bien avec son clone Miss Parfaite bis. Miss Parfaite met aussi la barre très très haut au point qu'elle se demande souvent si elle est à la hauteur de sa barre. Et c'est souvent pour ça qu'elle a le syndrome de l'imposteur. Elle est aussi souvent atteinte de ce que j'appelle l'aquabonisme. Si ce n'est pas irréprochable et abouti, si ce n'est pas excellent, à quoi bon? Et c'est pour ça qu'elle voit souvent les choses de manière assez binaire, noir ou blanc. Bref, tu l'auras compris, Miss Parfaite est super parfaite, si parfaite même qu'elle a du mal à s'avouer et elle a du mal aussi à avouer aux autres que parfois elle est épuisée, elle est fatiguée, mais elle ne s'autorise que très peu d'écart et quand elle le fait, elle se sent coupable. Alors, quelles sont ses caractéristiques? Le bonheur avec Madame Parfaite, c'est qu'elle est ponctuelle, plutôt organisée, consciencieuse, mais elle peut être aussi, ça c'est l'autre côté de la pièce, tendue, irritable, sarcastique quand ça ne va pas dans son sens. Elle peut être aussi hautement critique d'elle-même et très critique des autres, mais aussi hautement susceptible. Elle peut avoir un grand besoin de contrôle, de sorte aussi qu'elle finit ce que les autres ne font pas. Elle a des difficultés à déléguer et a du mal à se détendre lorsque ce n'est pas terminé. Miss Parfaite peut penser aussi que les autres ont des standards laxistes et qu'elle doit être plus organisée, plus méthodique que les autres pour que le travail soit bien fait. Elle peut aussi avoir une peur permanente de faire des erreurs. En termes d'émotions, Miss Parfaite est souvent frustrée ou déçue parce que elle-même ou les autres n'arrivent pas à la hauteur de ses standards. Et elle peut mettre une certaine colère et frustration sous le tapis du fait que parfois la cocotte minute peut exploser. Elle peut avoir aussi un ton sarcastique et moralisateur lorsque ça ne va pas dans son sens. Et elle peut enfin ressentir une forme d'anxiété quand les autres viennent mettre à mal l'ordre et l'équilibre qu'elle a créé. Miss Parfaite, on la retrouve souvent dans des obligations personnelles. Je dois, il faut, il y a une bonne et une mauvaise manière de faire. Moi, je connais la bonne manière de faire et du coup, je travaille pour que les choses soient bien faites. Chez la femme surdouée, sa perfection n'est pas un problème puisque c'est une perfection faite à son échelle atypique. Et donc, comparer le perfectionnisme d'un surdoué au perfectionnisme d'une personne neurotypique, c'est le fameux écart dont parle Carlos Tinoco. C'est comme si on comparait des choses incomparables. Sauf que dans un monde normé comme l'entreprise, le perfectionnisme de la femme surdouée est vite critiqué, voire rejeté, parce que tout le monde a l'impression qu'il ne va pas arriver à la hauteur de ses attentes. Donc, une des premières prises de conscience de Madame Parfaite, si elle est surdouée, c'est de comprendre que son perfectionnisme, tout le monde s'en fout. Premièrement. Et vraiment de comprendre les endroits particuliers où elle peut s'ajuster par rapport à son perfectionnisme, où elle peut faire des compromis sans tomber dans la compromission par rapport à ses standards personnels. Une des pistes aussi pour diminuer un petit peu ton perfectionnisme, c'est d'accepter d'être parfaitement imparfaite en acceptant de faire des erreurs. Pendant longtemps, quand je faisais des speeches pour ma boîte, j'avais peur
d'oublier des choses. Donc j'avais toujours un papier au début de ma carrière pour soutenir ce que je disais et pour voilà, être sûre de ne rien oublier. Et puis j'ai fait de l'improvisation théâtrale pendant 4 ans et là ça a été une révélation sur mon côté spontané, le côté qui peut sauter, jumper sur n'importe quoi en n'ayant peur de rien. Donc ça a été génial et je te recommande d'aller voir ma vidéo sur les 10 bénéfices de l'improvisation théâtrale pour un haut potentiel. Et en fait, je me suis aperçue qu'en étant assertive, confiante, dans une posture ancrée, eh bien en fait, personne ne pouvait imaginer que j'avais oublié quelque chose. Aujourd'hui, moi, ce qui me montre que je suis dans le perfectionnisme, c'est la peur. Dès que j'ai peur de faire quelque chose, je sais que j'ai un point de perfectionnisme à dépasser. Donc, je prends mes peurs sous le bras et j'y vais. Et en général, eh bien, parfois, je peux être un petit peu déçue au début. Et puis, en prenant du recul, je me dis, en fait, c'était pas si mal. Et j'ai bien fait de le faire. Et je suis hyper satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, réfléchis aussi si tu as voilà, ce moteur de la peur. Et un mantra que m'avait transmis un de mes boss, c'était mieux vaut fait que parfait. Est-ce que c'est mieux de lancer quelque chose, de l'optimiser, de le perfectionner, plutôt que de ne rien faire par peur de faire mal? La réponse est oui, bien sûr. La première chose que j'ai fait lorsque voilà, j'ai lancé mon entreprise, ça a été de faire une page de vente moche. C'était le challenge de mon mentor, de faire une page de vente moche pour pouvoir l'optimiser ensuite. Alors là, par rapport aux standards de performance que j'avais en entreprise, pour moi c'était un grand stress, mais je l'ai fait et j'ai compris exactement ce qu'il voulait me dire. C'est aussi important de comprendre le coût de ton inaction. Si tu ne fais pas quelque chose par peur de mal faire, eh bien qu'est-ce que ça va te coûter? Quels sont les bénéfices et quels sont les risques à ne pas le faire? Si aujourd'hui tu me dis je refuse d'être visible et de construire une communauté sur les réseaux sociaux par peur de mal faire, eh bien ma question pour toi ça sera, et dans un an, eh bien tu en seras où? Tu auras perdu 365 jours à ne pas pouvoir optimiser les choses et vendre quelque chose qui sera sur mesure par rapport à ton audience. Baisser son perfectionnisme aussi pour une femme multipotentielle, c'est savoir séquencer ses projets, séquencer ses actions en petites sous-actions qui vont permettre d'avoir plus de petites satisfactions. C'est aussi savoir se concentrer sur ses forces et ce qu'on sait plutôt que sur tout ce que tu ne sais pas parce que tu te sens moyenne en tout. Et enfin, pour une femme surdouée, faire s'éloigner un perfectionnisme mortifère, c'est travailler sur une estime de soi qui est plus liée à l'être qu'au faire et à l'utilitarisme. C'est travailler sur cette dette d'action qu'a la femme surdouée en permanence pour avoir le sentiment d'exister. J'espère que cette vidéo vous a plu les héroïnes. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que vous allez continuer à recevoir des vidéos toutes les semaines. Et puis évidemment, partagez avec le plus grand nombre de femmes possible, des femmes qui en ont besoin. Je vous dis à bientôt les héroïnes. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous.